qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Je découvre avec vous les Nike Ultra Fly 2. J'adore cette odeur de chaussures neuves Nike. Je me rappelle quand j'étais adolescent et que mes parents m'achetaient une nouvelle paire de Air Max, j'aimais tellement l'odeur que je dormais à côté la nuit. Donc voilà, on va les tester. On va les tester sur piste. C'est les chaussures que je compte mettre pour le trail. J'avais bien aimé les 1, même si je faisais pas de trail, je les adorais en fartlek pour faire des séances en nature, etc. Je les trouve un tout petit peu larges. Au niveau de l'avant-pied, celles-là, elles ont l'air larges aussi. Hein. Il y a une semelle Vibram, elles sont belles, elles sont super belles ces chaussures. Et on va aller tester le renvoi qu'elles ont sur piste. Donc je me mets en tenue et on se retrouve sur la piste. Allez, c'est parti. Salut à tous. Alors le thème de cette vidéo, c'est de tester cette chaussure, l'Ultra Fly 2, et de la tester sur piste. Donc pour ça, je vais la comparer à 4 chaussures carbone de la gamme Nike, l'Alpha Fly 3, la Zoom Fly 6, je prendrai l'Ultra Fly et je terminerai avec la Vapor Fly 4. Sur piste, 4 x 1200 mètres, autour de l'allure marathon, donc 3,25. J'ai regardé brièvement, ça fait du passer en 41 au 200, une 22 au 400, donc 2,44 au 800 et enfin 4,06 au 1000. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'allure marathon, mais c'est pas grave, je commencerai par les alphas pour me calibrer, je les connais bien. Pourquoi je teste des chaussures de trail sur piste? Vous allez me dire que c'est complètement con, mais c'est voulu parce que le but c'est de tester leur réaction au sol, donc voir la réactivité de ces chaussures, et je vais les comparer donc à des chaussures de route pour voir si c'est des chaussures qui servent à courir ou si elles servent qu'à aller cueillir les champignons. Donc voilà, je prendrai pas mal de récup. Il faut que je me dépêche parce qu'ils annoncent un violent orage là dans 1 heure ou 1 heure et demie. Je prendrai pas mal de récup pour pas être limité par le cardio, pour pas que ce soit le cardio qui fausse les sensations. Donc on s'en fout, le temps de changer de chaussure, 2 minutes, entre 2 et 3 minutes. Et voilà, c'est de l'allure normalement assez facile pour moi, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai fait 5 km d'échauffement. Allez, je fais 2-3 lignes pour aller poser les caméras. Les gammes, c'est pour les pianistes, donc comme d'hab, j'en ferai pas. Et on va tester ça, en tout cas, elles sont super jolies. Et on est parti. Hop là. Allez, donc on va être parti pour 3 tours en 4 minutes 06 environ. Il fait chaud là, hein. Il fait chaud, je vais vite passer torse nu je pense. Je suis habillé en noir bien sûr. Il y a du vent mais il fait chaud. Allez, c'est parti, une 22 au tour. Allez, 3,57. Un peu trop vite, je passe au 1000 en 3,17. Mais ces chaussures, je les aime toujours autant comme ça. Autour de l'allure marathon, c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Là, on est parti, Zoom Fly 6. Alors celles-là, elles ont des kilomètres, hein. Elles doivent en avoir 8 ou 900. Des chaussures qui n'ont pas énormément de renvoi. Je les aime beaucoup, moi, sur les sorties longues, un peu tempo, SV1, etc. J'aime bien ces chaussures. Elles sont durables du coup. Je crois qu'ils vont sortir les 7 dans pas longtemps. Et celles-là, je les aime vraiment, ouais. Hop là. Ça fera 2,30 de récup. Impeccable, le cardio redescend. Je vais essayer de mieux me calibrer. C'est normal, c'est longtemps que j'ai pas fait de piste. C'est longtemps que j'ai pas mis ces chaussures. Tu peux pas courir lentement en Alpha Fly, c'est impossible. Donc là, je vais voir et je vais essayer de me concentrer sur la différence de renvoi. Hop, une Fly 6, ouais, déjà tu le sens là. Tu sens une différence avec les alphas rien qu'en marchant.
3,55. C'est la première fois que je fais un test comme ça. Et la différence est vraiment flagrante avec les alphas. Où vraiment les bulles, tu les sens vraiment en fait. Je me rendais pas compte et pour ça c'est hyper intéressant de tester comme ça. Allez, donc c'est parti, ultra fly. Donc déjà il y a un défaut apparent, c'est qu'il n'y a pas les lacets dentelés comme sur la Zoomfly. Ça a peut-être du sens en trail ou pour pas justement accrocher toutes les herbes un peu abrasives et tout. Je pense que c'est la raison, mais sur route c'est essentiel je trouve les lacets dentelés. Mais ah ouais. Putain, elles sont déjà... Elles paraissent plus rigides que les Zoomfly là déjà. Après les Zoomfly ont du kilomètre. Hein. Ça change mais on sent vraiment l'absence de bulles d'air. Donc là on va voir. C'est la première fois que je les mets. Donc pareil, je suis un peu plus rapide donc je vais essayer de pareil, rester aux alentours de 4,0. Ça fait du 3,20 au kill. Avec une longue récule comme ça, c'est pas dur. Si je descends de 5 secondes au kill, là, ça va tout de suite me paraître plus facile, ça va fausser la sensation. Par contre, le vent se lève là. Ligne opposée, il y a pas mal de vent. Allez, 3,56. L'impression d'un un peu plus poussé quand même. Mais j'ai pas assez serré les chaussures. Donc je perds en rendement. Et tu sens. Donc tu as du renvoi la semelle. Hein. C'est une bonne semelle, mais tu sens que c'est plus pâteau quoi. Tu sens vraiment que c'est une chaussure de trail. Il y a vraiment beaucoup de grippe. Là, c'est comme si tu roulais avec des pneus mud sur une autoroute, tu le sens. Et par contre, le chausson, je sais pas si c'est parce qu'elles sont neuves, mais très épais, je trouve, dans la chaussure. Mais voilà, beaucoup plus pâteau. Mais au niveau du renvoi mécanique, franchement, je trouve que ça n'a rien à envier au Zoom. Mais ça reste pas comparable avec les Alpha Fly. Allez, donc maintenant, c'est parti avec les Vapor 4. Les Vapor 4, honnêtement, c'est ma plus grosse déception chez Nike. De ces dernières années, je les ai mises 2 ou 3 fois, je crois, honnêtement. Et même, je les trouve même pas très belles, quoi. Elles sont pas typées racing, on dirait presque des chaussures de footing. Alors que le coloris proto, il est magnifique à chaque fois, mais la chaussure en elle-même, elle est pas très belle. Elle fait pas agressive. Et honnêtement, pour l'avoir portée comparativement à des Metaspeed et tout, je la trouvais nettement moins performante. Donc là, on va voir. J'espère quand même avoir une bonne surprise après avoir couru avec des chaussures de trail. Mais on va voir. En tout cas, elles fit beaucoup mieux aux pieds que ces chaussures trail qui sont trop larges pour moi. Et ça me fait pareil avec les Pegasus Trail. Comme l'avant-pied est très large, je suis obligé de beaucoup serrer en haut. Et ça me crée des compressions au niveau du pied à d'autres niveaux et ça me gêne. Elles sont trop larges pour moi les chaussures de trail Nike. Là, ça fit beaucoup mieux. Et on va voir. Ouais, c'est différent quand même. Tu le sens, c'est moins pâteau, nettement moins. Mais j'ai essayé de mémoriser quand même la sensation avec des Alpha Fly que j'ai encore il y a 9 minutes, il y a 12 minutes. Donc Vapor 4, je crois qu'elles ont fait, elles ont dû faire un 10, un 5, un 10. Avec les échauffements, ouais, elles doivent avoir moins de 40 bornes, c'est sûr.
Donc elles sont comme neuves. Hop. Allez, donc dernier 1200. $3,52. Ouais. Bon, 3,52, il y a quand même pas match là, avec les ultras là sur piste. Je sens qu'il y a plus de rebond quand même. Honnêtement, ces Vapor 4, elles m'ont déçu sur course sur route, mais je pense que je vais les reclasser en chaussures d'entraînement sur piste, VMA et tout. Je pense que c'est pas des très bonnes chaussures de course. Par contre, ça fait des super chaussures d'entraînement pour faire un peu de cours comme ça. Enfin, j'aime pas m'entraîner quand en Alpha Fly. Ça fait épais quand même sur la piste, j'aime pas. J'aime bien les garder pour les SP marathon. Donc s'il fallait faire un petit classement au niveau du renvoi, là on parle du rebond de la chaussure. De loin, en 1 c'est l'Alpha. En plus qui a des kilomètres là, dans les dents. En 2 la Vapor 4. Et honnêtement, ex aequo, je dirais Zoom et Ultra. Je pense que c'est assez similaire au niveau du renvoi. Donc en gros, si j'ai une séance de fartlek à faire sur route, je prendrai la Zoom. Si j'ai une séance de fartlek la même à faire que je vais faire en nature, je prendrai l'Ultra Fly. Par contre, ouais, c'est le même souci que la 1. Elles sont assez épaisses, elles sont massives quand même en largeur, je trouve. Que ce soit le chausson, que ce soit vraiment l'avant-pied en fait, il est large, c'est des raquettes quoi. Mais bon voilà, 4 fois 1200 mètres, je sais plus combien j'ai fait, 3,57, 3,55, 3,56 et 3,52, voilà. Ça fait du bien de revenir sur piste, je suis pas revenu de l'été. Ça fait du bien de courir un peu, c'est pour ça que tu vas toujours un peu plus vite. Mais bon, il y a des longues répliques, là c'était facile. Allez, je fais quelques prises de vue et journée terminée. Allez, le test est terminé, j'ai évité l'orage. Donc hyper intéressant, en fait je me rends compte que pour tester les chaussures comme ça, tester isolément ça sert à rien du tout. Des fois on voit des tests de chaussures, c'est vraiment, ça n'a pas grande valeur en fait, il faut vraiment comparer une chaussure à une autre. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte si elle est performante ou pas par rapport aux autres. Mais c'est vrai que tester une chaussure comme ça à froid, décontextualiser tout, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je vais essayer de faire du testing chaussures comme ça, mais en comparant les chaussures plus qu'en donnant mon avis subjectif sur une paire à un instant T. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, l'Ultra Fly, ouais, bonne paire de chaussures. Vraiment, c'est une chaussure que tu peux utiliser pour faire de l'allure un peu de partout, mais bon, c'est pas adapté à la piste. Déjà, rien que le cramponnage, tu le sens vraiment en fait. Mais c'était normal, hein. Le but c'était de voir le renvoi qu'avait la semelle. Voilà, donc bonne surprise pour moi et je vous souhaite un bon week-end à tous.